J'ai acheté une maison pour mon fils avec tout l'amour de mon cœur. Je lui ai remis les clés comme le plus grand cadeau qu'une mère puisse offrir. Mais quand je suis allée leur rendre visite, ma belle-fille avait déjà changé les serrures et m'a crié dessus, en disant que je n'avais plus le droit d'être là. Mais ce que j'ai fait ensuite l'a complètement horrifiée. Je m'appelle Marguerite. J'ai 65 ans et toute ma vie j'ai travaillé comme une fourmi pour faire avancer ma famille. Depuis que je suis devenue veuve il y a 12 ans, je me suis consacrée corps et âme à mon fils unique, Thomas. J'ai travaillé en double équipe à l'usine textile. J'ai nettoyé des bureaux la nuit. J'ai vendu de la nourriture faite maison les week-ends. Tout pour qu'il puisse étudier et avoir une vie meilleure que la mienne. Chaque centime que je gagnais, je l'investissais dans son éducation, ses vêtements, ses besoins. Je portais les mêmes vêtements pendant des années. Je raccommodais mes chaussures quand elles se cassaient. Je mangeais du riz aux haricots presque tous les jours pour économiser de l'argent. Mais voir mon fils grandir et devenir un homme travailleur et responsable était ma plus grande satisfaction. Quand Thomas m'a présenté Céline il y a 2 ans, j'ai pensé qu'il avait trouvé la femme parfaite. Elle était polie, me parlait toujours avec le sourire, m'apportait des fleurs quand elle venait à la maison, m'aidait à la cuisine pendant les réunions familiales. Madame Marguerite, vous êtes comme la mère que je n'ai jamais eue, me disait-elle en me serrant dans ses bras. Je l'aimais comme une fille. Quand ils se sont mariés l'année dernière, j'ai pleuré de bonheur en voyant mon fils si amoureux et épanoui. Pendant le mariage, Céline m'a murmuré à l'oreille. « Merci d'avoir élevé l'homme le plus merveilleux du monde. Je promets de le soigner et de l'aimer, comme vous l'avez fait. » Ces paroles se sont gravées dans mon cœur pour toujours. Les premiers mois de mariage semblaient sortir d'un conte de fées. Thomas venait me rendre visite chaque dimanche avec Céline. Ils me racontaient leurs projets, leurs rêves, leurs plans ensemble. Mais je remarquais quelque chose dans les yeux de ma belle-fille que je n'arrivais pas à identifier. Quand elle croyait que personne ne la regardait, son expression changeait complètement. Le sourire s'effaçait de son visage, comme si c'était un masque qu'elle enlevait. Un après-midi, pendant que nous préparions le déjeuner, je l'ai entendu parler au téléphone à voix basse dans la cour. « Ne t'inquiète pas, c'est temporaire. Bientôt nous aurons notre propre maison et nous n'aurons plus besoin de faire semblant. » disait-elle d'une voix froide que je ne lui avais jamais entendue avant. Ce même jour, pendant le repas, Thomas m'a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur. « Maman, nous avons réfléchi, Céline et moi. Nous aimerions avoir notre propre maison, tu sais? Pour commencer notre famille comme il se doit, avoir notre propre espace. » Je savais qu'avec son salaire de comptable et le sien comme secrétaire, il leur faudrait des années pour économiser pour la compte d'une maison décente. Les prix avaient énormément augmenté et les jeunes d'aujourd'hui avaient vraiment du mal. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir en pensant à une décision qui changerait nos vies pour toujours. J'économisais depuis plus de 15 ans. Chaque euro que je ne dépensais pas pour moi, je le gardais religieusement sur un compte bancaire. J'avais 180,000 €, le fruit de décennies de sacrifices et de privations. C'était ma sécurité pour la vieillesse, ma réserve pour toute urgence médicale, ma tranquillité pour l'avenir. Mais l'amour d'une mère est plus fort que n'importe quelle peur. Et j'ai décidé de faire le plus grand cadeau qu'une mère puisse faire. Acheter une maison pour mon fils. Pendant des semaines, j'ai cherché la propriété parfaite. Je voulais quelque chose de spécial. Quelque chose qui soit digne de l'amour que je ressentais pour Thomas. J'ai finalement trouvé une belle maison dans un quartier calme et sûr. 2 étages, 3 chambres, jardin devant et derrière, cuisine spacieuse, salon grand. Elle coûtait exactement 175 000 €. Le jour où je leur ai fait la surprise fut le plus heureux de ma vie. Je les ai invités chez moi un dimanche après-midi. J'ai préparé son plat préféré. Et après le dessert, j'ai sorti les clés de mon sac. Mes enfants,
leur ai-je dit les larmes aux yeux. Voici ma façon de vous montrer combien je vous aime. Thomas est resté sans voix quand je lui ai expliqué que j'avais acheté une maison pour eux. Il m'a serré si fort que je pouvais à peine respirer, pleurant comme quand il était enfant. « Maman, je n'arrive pas à croire ce que tu as fait pour nous. Tu es la meilleure mère du monde. » répétait-il encore et encore. Céline a aussi pleuré, mais maintenant que je me souviens, il y avait quelque chose d'étrange dans cette larme. Et ses yeux ne reflétaient peut-être pas la même émotion que ceux de mon fils. « Madame Marguerite, c'est incroyable. Je ne sais pas comment vous remercier, » a-t-elle dit, mais sa voix sonnait calculée, presque répétée. Je les ai aidés à déménager pendant toute la semaine suivante. J'ai porté des cartons, nettoyé chaque coin de la nouvelle maison, peint les murs de la couleur que Céline aimait, planté des fleurs dans le jardin pour qu'elle se sente comme au paradis. Mes os me faisaient mal. Mon dos était douloureux. Mais mon cœur était rempli de joie en voyant mon fils commencer cette nouvelle étape de sa vie dans sa propre maison. Une semaine après le déménagement, j'ai décidé de leur faire une visite surprise. J'avais fait un gâteau au chocolat, le préféré de Thomas depuis qu'il était petit, et acheté quelques articles pour la maison dont je pensais qu'il pourrait avoir besoin. C'était un samedi après-midi. Le temps était parfait, et je marchais vers leur maison avec un sourire sur le visage, imaginant l'expression de bonheur de mon fils quand il verrait le gâteau maison. Je n'imaginais jamais que cet après-midi-là, mon monde allait être complètement détruit et que j'allais découvrir la vraie nature de la femme en qui j'avais placé toute ma confiance. Je suis arrivée à la maison que j'avais achetée avec tant d'amour et de sacrifice. J'ai sonné en m'attendant à voir le sourire de mon fils, mais personne ne répondait. Je savais qu'ils étaient à la maison parce que leur voiture était garée dans le garage et on entendait de la musique de l'intérieur. J'ai sonné à nouveau, cette fois avec plus d'insistance, et j'ai finalement entendu des pas s'approcher de la porte. Mais c'est eux qui s'est passé ensuite m'a complètement paralysée. La porte s'est ouverte à peine d'une fente et le visage de Céline est apparu. Mais Céline n'était pas la même femme douce et affectueuse que je connaissais. Son expression était froide, presque hostile, et elle me regardait comme si j'étais une étrangère indésirable. « Que voulez-vous » m'a-t-elle demandé d'un ton si sec qu'il m'a coupé le souffle. J'ai pensé qu'elle plaisantait peut-être, qu'à tout moment elle allait sourire et m'inviter à entrer comme elle l'avait toujours fait. « Ma fille, je suis venue vous rendre visite. J'ai apporté un gâteau pour Thomas et quelques petites choses pour la maison, » lui ai-je dit en montrant le sac avec les cadeaux. Mais elle n'a pas bougé de la porte. Elle n'a fait aucun geste pour me laisser entrer. Au contraire, elle est sortie sur le perron et a fermé la porte derrière elle d'un mouvement brusque et définitif. « Madame Marguerite, je pense qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre. C'est notre maison maintenant, à Thomas et à moi. Nous avons besoin de notre espace privé, de notre temps de couple sans interruption. » Et ces paroles m'ont frappée comme une gifle. Interruption. C'est ainsi qu'elle voyait mes visites, comme des interruptions. Mais Céline, je voulais juste passer un moment avec vous, comme nous l'avons toujours fait. Je suis la mère de Thomas. Cette maison, c'est moi qui l'ai achetée avec mes économies de toute une vie. Lui ai-je répondu en essayant de garder mon calme, bien qu'à l'intérieur, je sentais comme si on me plantait des couteaux dans la poitrine. « Exactement », m'a-t-elle dit avec un sourire qui m'a glacé le sang. « Vous avez déjà rempli votre fonction de mère. Vous nous avez déjà donné la maison. Vous nous avez déjà aidés à devenir indépendants. Maintenant, laissez-nous vivre en paix comme le couple marié que nous sommes. Nous n'avons pas besoin que vous veniez nous contrôler chaque fois que ça vous passe par la tête. » À ce moment-là, Thomas est apparu derrière la fenêtre du salon. Je l'ai vu à travers la vitre et j'ai fait des signes pour qu'il vienne. Mais il m'a regardé avec une expression étrange et a simplement disparu de ma vue. Mon propre fils, l'enfant que j'avais porté dans mes bras, que j'avais consolé quand il pleurait, que j'avais nourri de mes propres mains, m'ignorait délibérément. « Où est mon fils ?
Je veux lui parler, ai-je exigé à Céline, mais elle a croisé les bras et m'a complètement bloqué le passage. Thomas est occupé et ne veut pas de visites aujourd'hui. De plus, il est d'accord avec moi sur le fait que nous devons établir des limites. Une chose est que vous ayez acheté cette maison, et une autre très différente est que vous croyez que cela vous donne le droit de venir quand ça vous chante sans prévenir. J'ai essayé de m'approcher de la porte pour parler directement avec mon fils, mais elle a étendu les bras pour m'empêcher de passer. Non, madame, je vais vous dire quelque chose de très clair dès maintenant. Cette maison est la nôtre, pas la vôtre. Le fait que vous l'ayez payée ne vous donne pas le droit de venir quand vous voulez. À partir d'aujourd'hui, si vous voulez nous rendre visite, vous devez d'abord appeler et demander la permission. Et si nous décidons que ce n'est pas un bon moment, vous devez respecter notre décision. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Demander la permission de rendre visite à mon propre fils dans la maison que j'avais achetée. Permission à cette femme qui jusqu'à récemment me traitait comme une sainte? Céline, je pense que tu exagères. Je n'ai jamais été une belle-mère intrusive. J'ai toujours respecté votre mariage. Je vous ai toujours soutenu en tout. Soutenu? M'a-t-elle interrompu d'un ton sarcastique. Madame Marguerite, vous croyez que parce que vous nous avez acheté cette maison, vous pouvez continuer à traiter Thomas comme s'il était votre petit garçon? Mais c'est déjà un homme marié. Il a des responsabilités envers moi. Il doit apprendre à poser des limites avec sa mère. Et je suis là pour l'aider à le faire. À ce moment-là, quelque chose de terrible m'est venu à l'esprit. Tu as dit à mon fils de ne pas me laisser entrer. Tu l'as manipulé pour qu'il me rejette. Je l'ai regardé directement dans les yeux en cherchant la vérité. Et c'est eux que j'ai vus à confirmer tous mes soupçons. Je ne manipule personne, m'a-t-elle répondu. Mais son sourire malicieux disait tout le contraire. Je lui ai simplement ouvert les yeux sur certaines choses. Je lui ai fait voir qu'une mère trop présente peut endommager un mariage. Qu'il doit me démontrer que je suis sa priorité numéro 1, pas vous. Tu es une vipère, lui ai-je dit sans pouvoir me retenir plus longtemps. Tu es une femme calculatrice et méchante qui profite de l'amour que mon fils ressent pour toi, pour l'éloigner de moi. Mais tu te trompes si tu crois que je vais permettre que tu détruises la relation que j'ai avec lui. Son expression a complètement changé. Le masque de politesse est tombé complètement et elle a montré son vrai visage. Écoutez-moi bien, madame. J'ai déjà gagné cette bataille. Thomas m'a choisi moi, pas vous. Cette maison est maintenant à moi. Cette vie est à moi et il est à moi. Vous pouvez donner des coups de pied et crier tous ces « eux » que vous voulez, mais la réalité est que vous n'avez plus de place dans nos vies. Cette maison, c'est moi qui l'ai achetée. Elle est à mon nom. J'ai tous les documents. Lui ai-je rappelé en essayant de maintenir un peu de dignité au milieu de tant d'humiliation. C'est eux que vous croyez? M'a-t-elle répondu avec un sourire qui m'a glacé jusqu'aux os. Mais les choses peuvent changer très rapidement, Madame Marguerite. Très rapidement. Il y avait quelque chose dans son ton qui m'a profondément effrayée. Comme si elle me menaçait de quelque chose de spécifique. Avant que je puisse lui demander c'est eux qu'elle voulait dire par là, elle s'est retournée et est entrée dans la maison en fermant la porte avec un claquement qui a résonné comme un coup de feu dans ma poitrine. Je suis restée debout sur le perron avec le gâteau dans les mains et le cœur brisé, sans comprendre comment j'étais arrivée à ce cauchemar. La maison que j'avais achetée avec tant d'amour était devenue une prison qui m'empêchait de voir mon propre fils. Cette nuit-là, j'ai appelé Thomas, mais il ne répondait jamais. Quand j'ai finalement réussi à lui parler, sa voix était froide et distante. « Maman, je pense que Céline a raison. Nous avons besoin de notre espace comme couple. Tu as été une mère merveilleuse, mais maintenant je dois penser à mon mariage. »« Espace ?» lui ai-je crié. « Quel genre d'espace as-tu besoin qui nécessite de fermer la porte au visage ? De ta propre mère ? » ?»« Ce n'est pas du poison, maman. C'est de la maturité. » m'a-t-il dit. « C'est se rendre compte que je dois établir des limites avec toi si je veux que mon mariage fonctionne.
Chaque mot qui sortait de sa bouche était comme s'il avait appris un script qu'elle lui avait enseigné. Les semaines suivantes ont été un enfer. J'ai essayé d'appeler plusieurs fois, mais il ne répondait jamais. Quand je suis retournée à la maison, j'ai découvert qu'ils avaient changé toutes les serrures. Mon propre fils m'avait complètement fermé la porte. Mais c'est eux que j'ai découvert ensuite à changer tout. Mon voisin, Monsieur Dubois, un homme âgé qui avait toujours été très gentil avec moi, m'a raconté quelque chose d'incroyable. « Madame Marguerite », m'a-t-il dit un jour, « cette jeune femme, Céline, a déjà vécu dans une autre maison du quartier. Elle vivait avec un monsieur âgé, Monsieur Rousseau, qui était veuf et très solitaire. Elle s'est installée chez lui comme sa soignante, et en moins d'1 an, elle avait réussi à CE qu'il change son testament et lui laisse tout. Mon sang s'est glacé. Qu'est-il arrivé à CE, monsieur ? Monsieur Rousseau est mort très soudainement. Les médecins ont dit que c'était un infarctus, mais sa famille a toujours soupçonné que quelque chose ne tournait pas rond. Céline avait déjà vendu la maison et avait déménagé. Elle a tout pris. La maison, les économies, même les bijoux de la défunte épouse de Monsieur Rousseau. J'ai réalisé que mon fils était en danger mortel. Cette femme était une prédatrice professionnelle qui avait perfectionné ce technique pendant des années. J'ai immédiatement contacté la police et les services sociaux. Quand ils ont enquêté sur Céline, ils ont découvert qu'elle avait plusieurs identités et des antécédents criminels dans d'autres villes pour des cas similaires de fraude et d'exploitation de personnes vulnérables. Une nuit, la police a dû forcer l'entrée de la maison parce que les voisins avaient entendu des cris. Ils ont trouvé mon fils Thomas inconscient sur le sol du salon, avec de la mousse sortant de sa bouche. Céline était tranquillement assise sur le canapé regardant la télévision comme si de rien n'était. Les analyses de sang ont montré que Thomas avait été empoisonné avec des sédatifs pendant des mois. Céline lui administrait des médicaments qui causaient confusion et perte de mémoire, le rendant plus susceptible à la manipulation. Dans sa chambre, la police a trouvé des documents falsifiés, incluant un testament de Thomas qui la nommait bénéficiaire unique de toute SES propriété, des polices d'assurance vie qu'il n'avait jamais signées consciemment, et le plus effrayant, un journal détaillé où Céline avait documenté méticuleusement son plan pour se débarrasser de moi et ensuite éliminer Thomas une fois qu'elle aurait obtenu le contrôle total de son patrimoine. Céline a été arrêtée et condamnée à 20 ans de prison pour tentative d'homicide, fraude aggravée, falsification de documents et multiples chefs d'accusation liés à l'abus financier d'adultes vulnérables. Mon fils a eu besoin de mois de thérapie pour se remettre complètement de CE qu'il avait vécu. Quand il a finalement récupéré, la première chose qu'il m'a dite a été « Maman, pardonne-moi, je ne sais pas CE qui m'est arrivé. Je ne sais pas pourquoi je t'ai dit ces choses horribles. » Aujourd'hui, 2 ans après, Thomas et moi avons une relation plus forte que jamais. Il vit dans la maison que j'ai achetée pour lui, mais maintenant les portes sont toujours ouvertes pour moi. Nous cuisinons ensemble le dimanche. Nous entretenons le jardin que nous avons presque perdu. Et nous parlons ouvertement du cauchemar que nous avons vécu. L'expérience nous a enseigné que l'amour familial véritable peut survivre même aux attaques les plus méchantes. Mais elle nous a aussi appris à être vigilants face aux personnes qui profitent que de la confiance et de la générosité d'autrui. Céline a pu me prendre mon argent, ma maison, et a presque pris mon fils. Mais elle n'a pas pu détruire l'amour qui nous unit.